Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourbon. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment installer le suivi des conversions Google Ads sur votre boutique Shopify. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Donc dans ce cas-ci, dans le cas d'une boutique e-commerce, une conversion, ça va être simplement une vente. Donc, si vous faites des annonces Google Ads pour votre boutique Shopify, c'est absolument primordial d'installer ce suivi des conversions. Ça va vous permettre de savoir dans votre compte Google Ads quelles sont les campagnes, les mots-clés, les annonces qui fonctionnent le mieux et de pouvoir optimiser votre compte en fonction de ça. Ça va aussi vous éviter de perdre de l'argent inutilement et c'est pour ça que vous devez absolument l'installer. Donc sans plus tarder, je vous montre comment on met ça en place. C'est parti. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être de venir créer une conversion dans Google Ads. Donc on se connecte à notre compte Google Ads, on clique sur Outils et paramètres, on vient dans Conversion, et puis on va créer une nouvelle conversion ici en cliquant sur le petit plus. Alors on va mettre ici que c'est une conversion qui vient du site web, la catégorie c'est achat. Forcément, on va essayer de mesurer les achats qui sont réalisés sur notre boutique Shopify. On peut lui donner un nom, par exemple achat sur la boutique. Voilà. Ensuite, on va utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. Donc nous, on veut savoir quelle a été la valeur de l'achat qui a été passé grâce à Google Ads. Et puis, on va comptabiliser toutes les conversions ici. Ça, c'est très important. Ensuite, ces paramètres-là, je ne vais pas en parler, c'est pas le sujet de la vidéo. On crée notre conversion. Voilà. Et on va devoir installer la balise sur notre site Shopify. Donc on va mettre installer la balise nous-mêmes. Et puis tout d'abord, on va devoir installer le Global Site Tag sur notre site Shopify. Donc si vous avez déjà installé Google Analytics, ça peut changer un petit peu parce que vous aurez le Global Site Tag qui est installé. Mais vous pouvez suivre les instructions ici de Google Ads sur comment faire cette modification. On va partir du principe que vous n'avez pas encore Google Analytics. Donc on va copier ce script. On va venir dans la boutique en ligne, ici, sur Action, modifier le code. Puis on va choisir ici le fichier qui s'appelle thème liquid. Il est déjà ouvert ici. On va venir se placer juste après la petite balise aide. Elle sera peut-être placée à un autre endroit dans votre boutique, mais c'est pas important. Il faut juste chercher cette balise aide. On vient se positionner juste après et puis on colle ça. On enregistre. Voilà. Et puis si on revient sur notre boutique, on peut voir grâce à Google Tag Assistant que maintenant on peut voir qu'on a le Global Site Tag qui est présent sur la boutique. Maintenant le problème c'est qu'il est présent sur toutes les pages sauf sur les pages de paiement. On peut essayer par exemple d'aller faire un achat ici. Voilà, le Global Site Tag ici il a disparu. Donc comment on va faire pour ajouter ce Global Site Tag sur les pages de paiement? Donc on va aller dans notre boutique, sur les paramètres. On va aller dans Paiement. Et puis on descend jusqu'à la section qui s'appelle Traitement des commandes ici. Et dans Script supplémentaire, on va également venir copier ce Global Site Tag. Et puis il y a une deuxième chose qu'on va devoir rajouter. C'est ici depuis Google Ads, on va devoir prendre le Event Snippet, l'extrait d'événement qui se trouve ici. On va le copier également. Et on va devoir le coller juste en dessous du Global Site Tag ici. Maintenant, on va devoir faire quelques petites modifications pour être sûr que les conversions sont bien traquées. Donc, je l'ai copié ici dans un script. Tout d'abord, on va devoir changer la valeur de la conversion. Donc, cette ligne value, je vais la copier ici. Je la mettrai dans la description de la vidéo pour que ce soit facile. Si on laisse 1, ça veut dire qu'on va envoyer la valeur 1 pour chaque achat dans Google Ads. Malheureusement, c'est pas le cas. On veut voir exactement combien nous a rapporté chaque transaction. Donc, on va coller ça et ça va nous donner pour chaque achat exactement quel a été le montant de la commande. Deuxième chose qu'on doit changer, c'est l'ID de la transaction et ça aussi c'est très important pour pas compter les commandes à double. Je vais mettre ici. Voilà. Là, on peut aussi éditer si on veut la monnaie. Moi, je le laisse en francs suisses pour l'instant, ça va très bien. Et puis, finalement, il y a une dernière chose qu'on va faire, c'est mettre If First Time Access. Ça veut dire qu'en fait, si quelqu'un rafraîchit la page, eh bien, on va pas déclencher la conversion deux fois. Donc, on colle ça au début, juste avant l'événement ici. Et puis, le endIf, on le copie aussi. Et on vient le mettre à la fin ici. On enregistre. Voilà. Donc, d'abord, on va revenir dans Google Ads. On va mettre suivant ici. Et là, on a terminé de configurer notre conversion. Voilà. Donc, une fois que vous avez sauvegardé votre conversion, normalement, toutes les conversions vont être remontées dans Google Ads. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un clique sur votre annonce, puis achète un produit, eh bien, vous allez pouvoir voir dans Google Ads d'où provenait la conversion, de quel mot-clé, de quel groupe d'annonces, de quelle campagne, etc.
Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Encore une fois, si vous faites de la publicité Google pour votre site e-commerce sur Shopify, c'est absolument primordial d'installer le suivi des conversions pour pouvoir optimiser vos campagnes correctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.